Les opposants à Hosni Moubarak l'appellent le vendredi du départ. Comme la semaine dernière, ils espèrent mobiliser 1 million de personnes en début d'après-midi après la prière. En coulisses, Washington discuterait sur les modalités d'un départ immédiat du président égyptien, suivi d'un transfert de pouvoir à un gouvernement de transition dirigé par le vice-président Omar Suleiman. Revers pour le gouvernement, le Sénat rejette l'extension de la déchéance de la nationalité pour certains meurtriers de représentants de l'autorité de l'État. Le projet de loi avait été adopté en première lecture par l'Assemblée. Le nouvel homme fort de la Birmanie n'est autre que son premier ministre, le général Thein Sein. Officié à la retraite, il a été désigné président, une nomination qui permet à la junte de revendiquer sa mutation au régime civil tout en conservant le contrôle du pouvoir. 2 fois plus d'obèses en 30 ans dans le monde, 500 millions d'adultes concernés, ce sont les chiffres publiés dans la revue britannique The Lancet. Parmi les pays riches, les États-Unis décrochent la palme du surpoids, le Japon celle de la minceur. Bonne nouvelle pour les personnes de l'Hexagone, les Français sont les hommes les plus minces d'Europe. Les Françaises, elles, sont deuxième ex-aequo avec l'Italie, mais derrière les Suissesses. Pour réserver une table à ce restaurant branché de New York, il faut faire vite, même très vite. Le chef, John Fraser, s'est toqué d'une nouvelle tendance, le resto éphémère. Objectif, se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'assiette. À chaque mois, son nouveau menu. La façon dont la nourriture et l'atmosphère s'entremêlent, c'est vraiment novateur, très novateur. 2 fours, 2 frigos, un bail de 9 mois, ici on va à l'essentiel. Un resto qui apparemment vaut bien une étoile, mais une étoile filante.